Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. J'espère que nous sommes en train de mûrir ensemble dans la présence de Dieu et devenir de bons disciples de Jésus-Christ. Depuis le début de cette semaine, nous parlons de la foi. Nous sommes en train de nous entraîner à enflammer, à agrandir notre foi. On a commencé par définir ce que voudrait dire la foi biblique. On a pris l'exemple de quelques personnages bibliques déjà. Aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple d'Enoch. Enoch est un personnage assez intriguant. Dans la Bible, il apparaît, il est connu souvent dans la Bible justement pour le fait qu'il ait marché avec Dieu, et il était agréable à Dieu, et il a été enlevé et ne connut pas la mort. Et cet homme a une telle foi qu'il a plu à Dieu de ne même pas le laisser mourir sur la terre et de le prendre avec lui. N'est-ce pas un très bon exemple de foi? Découvrons ce que la foi d'Enoch peut nous apprendre. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Hébreux chapitre 11, maintenant le verset 5 jusqu'à 6. Il est écrit ceci. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce passage est un passage connu, n'est-ce pas? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais quand vous lisez, on a déjà appris ça sur la façon de méditer la Bible, un texte qui commence par « Or, la foi ». Or, sans la foi, or, c'est-à-dire qu'on est en train de... On va vers la conclusion d'une démonstration. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des prémices qui ont été établies et l'auteur ici tente de nous amener vers une conclusion. Il dit, voici, il y a telle chose, mais je ne vous ai pas dit que le préalable était ceci, cela. Si ces gens ont dû avoir ça, ça signifie qu'au préalable, ils ont déjà reçu, ils ont déjà accepté, ils sont déjà passés par tel autre élément. L'homme d'Hébreu dit ceci. Si Enoch a été si agréable à Dieu et que Dieu l'a enlevé, et Dieu l'a enlevé parce qu'il lui était agréable, ça signifie qu'il est quelqu'un d'exceptionnel. Il a été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est en train de démontrer qu'en réalité, c'est par la foi qu'Enoch a été décidé comme étant présenté comme une personne agréable à Dieu. Parce que s'il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas être agréable à Dieu. Donc il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit avoir une certitude de son existence. On ne lâche pas une prière dans l'air pour que les forces naturelles de la mère nature prennent et accomplissent notre volonté. Non, on est en conversation avec quelqu'un que l'on sait qu'il est assis sur son trône et qu'il gère l'univers. On croit qu'il existe. Et que s'il y a réaction, s'il y a récompense, s'il y a un geste de sa part, comme résultante des personnes qui le cherchent, eh bien, on l'obtiendra. Il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Alors, c'est l'exemple d'Enoch. C'est aussi dans Genèse chapitre 5, justement, c'est là que vous trouvez cet Enoch dont on parle ici. Enoch se trouve dans Genèse plutôt chapitre 5, versets 21 à 24. Genèse chapitre 5, 21 à 24. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Méthusalem. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. Hé! 300 ans, mon frère! Toi qui étais plein de craindre Dieu pendant juste les 1 année avant tes fiançailles. Hey, c'est difficile de craindre Dieu, pasteur, vraiment. Rester seulement comme ça, fiancé, craindre Dieu, c'est difficile. Cet homme marche devant la face de Dieu dans la sanctification et la crainte de son nom pendant 300 ans. 300 ans. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Méthusalem. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui.
Je voudrais imaginer un peu comment ça s'est passé. Ah, Enoch, ah ouais, Enoch, ouais. Enoch, il est à la maison, je sais pas, bah. Enoch, il était là, non? Ouais. Mais, oui, Enoch, les gars, oui, Enoch, quelqu'un vient, Enoch. Et on se met à chercher. On ne voit plus Enoch. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a pris. Parce qu'il était trop bon, il était trop bon. Dieu dit, non, je ne peux pas laisser ça. 300 ans de crainte de Dieu et de fermeté. Dieu dit, OK, je pense que je dois prendre celui-ci. Maintenant, la Bible dit, elle explique qu'il était impossible que Enoch soit autant agréable à Dieu si à la base, il n'avait pas la foi. Comment ça? Oui, pour que Dieu le regarde et se dise « Wow, j'aime ça ». Pour que Dieu aime la chose que Dieu cherche, aime et qui fait vibrer Dieu en nous. C'est la confiance et la garantie de son existence sans l'avoir vu. Quand nous savons très bien qu'il existe et nous conversons avec lui comme nous conversons avec nos semblables, nous sommes certifiés et certains de sa personne dans nos conversations, dans nos demandes et dans nos réponses, comme un être réel existant. Ça lui fait du bien de voir que nous le parlons avec autant de foi et de certitude sans l'avoir même jamais vu. Dieu, il y a quelque chose dans la foi qui ne laisse jamais Dieu insensible. Quand il voit quelqu'un en avoir, il s'arrête et il le sourit. Et c'est-à-dire, il y avait une telle foi, il y avait une telle certitude que celui vers qui il s'approche existe réellement. Dieu était là en train de regarder Enoch et dit « Wow! C'est comme s'il me voit. Est-ce qu'il me voit? Comment il est si sûr de ma personne? » Il lui était agréable. L'homme d'Hébreu dit « Il était impossible à Enoch d'être autant agréable à Dieu si, à la base, il n'avait pas la foi. » Donc, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il recherche. Sur base de ces deux textes, je ne vais plus en lire d'autres, je vais me baser que sur ces deux textes, Hébreu ainsi que Genèse. Et ensemble, on va exploiter 4 vérités qui en découlent sur cette façon d'être agréable à Dieu par la foi, à l'exemple d'Enoch. Premièrement, la crainte de Dieu est une preuve de foi en sa personne. La crainte de Dieu est une preuve de foi en sa personne. C'est ce que ce texte veut dire. La Bible dit Enoch a marché dans la crainte de Dieu pendant 300 ans. 300 ans. Et ça a été la preuve qu'Enoch avait la foi en Dieu. Celui qui craint Dieu dit que ce Dieu qu'il craint existe. Parce que tu ne peux pas craindre celui qui n'existe pas. Si je suis là sans crainte de Dieu, je vole les choses de gens. Je sais que s'ils ne sont pas là, personne d'autre ne me voit. C'est pourquoi ça ne s'appelle pas la crainte de Dieu voler. Chaque fois que tu poses des actes en pensant que l'absence des êtres humains, c'est aussi l'absence de Dieu, c'est un signe que tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi sait que même quand il n'y a pas des êtres humains, il y a un Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il se comporte tout le jour dans son quotidien avec conscience qu'il y a un témoin oculaire permanent où qu'il soit. Et ça, c'est la preuve de sa foi. Mon frère, donc ne viens pas à l'église en essayant de m'intimider, en me disant, moi j'ai la foi, vous allez voir aujourd'hui, on va vraiment prier, les malades vont vraiment être guéris. Pendant qu'avant de venir dans cette réunion, mon ami, tu as passé toute ta vie dans l'impudicité, toute ta vie en train de mentir aux autres, en inventant des prophéties à dormir debout pour qu'ils te sortent quelques billets de banque. Cette manque de sanctification, cette manque de crainte de Dieu est la preuve que tu n'as pas la foi. Si tu avais la foi, tu saurais que celui vers qui tu t'approches existe et qu'il existe partout et qu'il le voit partout. L'une des preuves irrévocables d'une foi certaine dans un cœur, c'est la sanctification. La crainte de Dieu est la preuve que tu as foi en sa personne et que tu crois qu'il existe. Et c'est ça ce qu'Enoch nous montre ici. Enoch sait que Dieu existe. C'est pour ça qu'il marche tout le jour en étant conscient que je suis surveillé. Pas comme quelqu'un qui a peur, mais quelqu'un qui sait que celui que j'aime, celui avec qui je suis en engagement me voit partout. Il me voit partout. Cet engagement que j'ai avec Dieu est partout.
C'est plus qu'un anneau au doigt comme les mariés le font pour se souvenir de leur engagement ou pour montrer aux autres qu'ils sont engagés. Mais c'est une conviction certaine dans le cœur que Dieu existe. Mais tu ne l'as jamais vu. Fais ce que tu veux, tu ne le vois pas. Comment tu penses que lui te voit? La foi s'exprime par la crainte de Dieu. Tu veux me montrer ta foi? Montre-moi comment tu crains Dieu. Montre-moi comment tu crains Dieu quand les patrons t'ont laissé avec les chiffres et que tu t'en vas mettre 0. Vous savez que 0 peut être nul devant et 0 peut être très puissant derrière un chiffre. Devant un chiffre, 0 ne fait rien, mais juste derrière, ça peut tout changer. Quand tu te mets à tripoter les chiffres, quand tu te mets à bidouiller les comptes, parce que tu te dis c'est comme ça que tu te feras de l'argent, c'est la preuve que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas que Dieu peut te prendre en charge et tu ne crois pas que Dieu te voit. La crainte de Dieu est une preuve de confiance et de foi en sa personne. Dieu existe vraiment. Donc, la crainte de Dieu le montre. Montre-moi ta sanctification et je saurai que tu as foi en Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un vit dans la crainte de Dieu, des fois, il n'a pas besoin de, je ne sais pas moi comment faire des efforts de conviction de foi ou faire de grosses démonstrations de foi, que je crois vraiment que Dieu va me donner, je crois. Non, il vit simplement la crainte de Dieu, puis demain, vous voyez, il a ce qu'il demandait à Dieu. Pourquoi? Parce que sa crainte de Dieu est déjà une preuve suffisante qu'il croit que ce Dieu-là existe. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est-à-dire, c'est lui qui est conscient que Dieu existe, qui le craint, qui craint Dieu, qui vit dans la sanctification. Il sait que dans les actes qu'il pose, il y a des conséquences. Deuxième vérité qu'enseigne la vie d'Enoch au sujet de la foi et d'être agréable à Dieu. Deuxièmement, la foi est si unique que Dieu en est toujours sensible. Je l'ai presque dit au début. La foi est si unique. Hein? On va revoir ça dans le tableau. La foi est si unique que Dieu en est toujours sensible. Ça signifie que lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on considère qu'il existe même quand on ne le voit pas, on considère son existence comme une réalité, invisible, mais une réalité. Quand Dieu regarde ça, il y a quelque chose dans la foi qui est si unique que Dieu ne peut pas se dire, bon, c'était quoi? C'était juste la foi. Jamais. Imaginons Dieu en train de se promener, voit la foi. Même si on faisait quoi que ce soit, il s'arrête et dit, hé, regarde, c'est la foi ça. Non, mais il a la foi. Si bien que Jésus, quand il trouvait quelqu'un avec la foi, même quand il était dans la foule, quelqu'un le touche et dit, quelqu'un m'a touché. Vous vous souvenez de ce que Pierre a dit et les autres disciples ont dit à Jésus? Vraiment, maître, tu as une si grande foule comme ça. Tu me dis, qui t'a touché? Moi, j'aimerais bien imaginer Pierre en ce moment-là. Je lui dis, quelqu'un m'a touché. Il dit, ah, ça a encore repris, c'est reparti. Les gars, il fait faire encore des choses spirituelles. Maître, vraiment, sincèrement, on a tous les gens ici qui te touchent. Tu nous demandes comment on peut t'aider dans une situation pareille? Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché, j'ai senti une vertu me quitter. Vous savez, lorsque la femme vient, se présente, Jésus regarde dans la foule, il reconnaît la femme qui vient là et qui se présente devant Jésus. Jésus ne fait rien. Il ne fait rien de nouveau. Il dit seulement, ta foi. Lève-toi, ma fille. Ta foi. Ta foi. Oh, on n'avait pas encore parlé de foi jusqu'ici. Jésus connaît la clé. Il sait qu'il n'y a qu'une seule clé qui est capable d'entrer dans la réserve des guérisons que je promène, d'y pouvoir ouvrir, accéder et posséder sans me demander permission. Jésus dit, une vertu m'a quitté. J'ai envie de dire, Jésus, est-ce que tu n'es pas maître des vertus que tu as? Toi-même, tu ne gères pas ton stock, quoi. Les gens peuvent prendre comme ça les guérisons comme ils veulent. Mais pourquoi, au milieu de tous ceux qui ont touché, personne n'a pris sa guérison? Ils n'avaient pas tous la clé. La clé, c'était la foi. La foi est si unique que Dieu en est toujours sensible. Enoch en avait tellement que Dieu s'est dit, non, il faut que je fasse un truc pour ce monsieur. Non, je ne peux pas le laisser comme ça. Non.
Enoch, je pense que tu ne peux plus vivre avec les gens. Tu ne peux plus vivre avec les êtres humains. Viens chez moi. Quand le centenier dit à Jésus, écoute, moi aussi j'ai des serviteurs, moi aussi je suis serviteur, on me donne des ordres, j'exécute, je donne des ordres, on exécute, ne viens pas chez moi. Dis juste un mot, Jésus regarde, il dit, yeah, même en Israël, c'est ça, même en Israël, je n'ai pas trouvé ça. Et si vous vous souvenez de la phrase de ce monsieur, vous vous rendez compte que ça entre tellement dans le contexte de tout ce qu'on a commencé à étudier depuis le début de cette semaine. Il a une vision claire de l'avenir. Il ne fait pas une tentative, il est garanti que si Jésus dit un mot, pendant que les gens vont chercher Jésus pour qu'il vienne chez eux, lui dit à Jésus, ne viens pas. Ça, c'est la foi. Et quand il y a la foi, Dieu n'est jamais insensible à la foi. Mon frère, Dieu ne te laissera pas comme ça. Ma sœur, Dieu ne te laissera pas comme ça. Il n'a pas besoin que tu aies une grosse, grande, gigantesque foi. Il a juste besoin que tu aies la foi. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Mais pasteur, tu sais, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Oui, mais faire confiance en Dieu, ce n'est pas facile. Ah oui, je comprends de quoi tu parles. Moi, mon frère qui te parle, moi, ton frère qui parle maintenant, là, je sais très bien de quoi tu me parles. Moi-même qui suis là, je déteste être là à ne rien faire. Quand j'ai un problème, même quand je le présente à quelqu'un, j'aime qu'il puisse me donner la solution pendant que je tente de m'aider moi-même aussi. L'être humain n'aime jamais tout abandonner entre les mains de quelqu'un d'autre. Je fais toujours rire les gens quand je dis, même quand je n'ai rien et que je viens demander de l'aide, voilà comment je vais me demander. Je te dis, est-ce que tu ne peux pas me prêter... tu ne peux pas me prêter 99 € là, ou 99 $? J'ai besoin de 100 $, comme j'en ai un, les 99 vont servir. Et ça, c'est l'homme. L'homme n'aime jamais venir vraiment demander de l'aide à point zéro parce qu'il a peur que, voilà, on prenne les dessus sur lui. C'est pour cette raison que le fils prodigue, quand il rentre chez son père, au lieu de juste s'abandonner au sort de son père, il vient avec un plan bien calé. Je deviens serviteur. Tu me payes, je mange. Tu ne me donnes plus la même part, mais je mange au moins. C'est ça son système de repentance, drôle de repentance. Je sais que c'est difficile de tout abandonner entre les mains de quelqu'un qu'on ne voit pas et de se dire qu'il va le faire sans qu'on ait une petite garantie physique, quelque chose qu'on utilisera comme réponse quand on nous demandera comment ça va. Je sais que c'est difficile, mais c'est pourtant ça, la foi. Père, je prie pour quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, qui a essayé déjà de s'accrocher sur quelque chose. Il s'est accroché sur son diplôme, il s'est accroché sur ce que son oncle a dit, sur ce que son père a dit, il s'est accroché sur la promesse que la banque a faite de pouvoir étudier son dossier. Maintenant là, tout ça, ça n'a pas marché. Il cherche sur quoi d'autre s'accrocher. Et que s'il doit abandonner et te laisser toi faire, s'il doit abandonner et te laisser plutôt toi l'attraper, le tenir, sans que lui n'ait quelque chose sur laquelle s'accrocher, il a l'impression que c'est être fou. Il a l'impression que justement c'est être irresponsable. Seigneur, je prie avec ce frère, je prie avec cette sœur, que dans son cœur il lâche. S'il ne sait rien tenir, qu'il accepte d'être tenu par Jésus. S'il ne sait plus rien attraper, il n'a plus rien sur quoi s'accrocher, qu'il laisse que Jésus le tienne et le ramène à la barque. Je prie que sa foi se réveille, sa confiance en toi, folie certainement, mais sa confiance en toi soit restaurée. Je ne pouvais pas m'empêcher de prier à ce moment précis, mais je n'ai pas fini pourtant. Le troisième point, dans l'exemple d'Enoch, sur qu'est-ce qu'on peut apprendre d'Enoch comme modèle d'avoir la foi et de plaire à Dieu. Point 3, Dieu honore toujours ceux qui ont foi en lui. La Bible montre que Enoch a fait confiance à Dieu. Il a honoré Dieu, il a craint Dieu. Et Dieu s'est dit, il faut que je montre à tout le monde que lui, il a foi. C'est ça ce que Dieu fait. Chaque fois que tu as la foi, Dieu aimerait te sortir du lot et se rassurer qu'on t'acclame parce que tu as quelque chose d'unique. Dieu honore toujours la foi.
Mes amis, Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu fais confiance en lui, ne compte pas les minutes, ne compte pas les heures, ne compte pas le temps à la manière des hommes. Laisse faire Dieu, il t'honorera. Les jours où Dieu t'honore, c'est le jour où même toi-même tu t'y attendais le moins. Ça va te faire rigoler, je t'assure. Tu vas te dire, non, mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est le jour où Dieu a décidé de t'honorer. Et je le prie de tout mon cœur, que l'Éternel honore ta foi, qu'il honore la foi que tu as placée en lui. Regarde la motivation de ton cœur. Tu as placé ta foi en ce Dieu de la Bible. Je prie que Dieu honore ta foi. Et la quatrième chose qui arrive ici, avec l'exemple d'Enoch, c'est que la foi n'est pas une option, mais plutôt une condition. À travers la foi d'Enoch, l'homme d'Hébreu conclut en disant, c'est pourquoi il faut, pas on peut voir si de temps en temps c'est acceptable, non. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, il faut. Ce n'est pas optionnel, mes amis, il le faut. Tu ne peux pas venir à l'église en te disant, bon, aujourd'hui, je n'ai pas la foi. Tu ne peux pas te dire être chrétien en disant, bon, ce n'est pas tous les jours que j'ai la foi. Hein. À la base, fondamentalement, pour être chrétien, c'est déjà croire qu'il existe un Dieu qu'on ne voit pas, qui est venu en chair par Christ et qui a donné sa vie pour nous sauver, et avec qui on peut garder la communion, la relation quotidienne par la prière, la méditation de la parole. Il faut. La foi, mes amis, n'est pas une option, mais une condition. As-tu la foi? Que cette semaine, tu redécouvres ta foi et que tu comprennes à quoi ça sert. Parce qu'il y a bien des gens qui ont des choses chez eux à la maison, mais qui ne savent pas à quoi ça sert. Il y a des gens qui ne savent pas se défendre parce qu'ils ont une arme dans la maison, mais qui ne savent pas comment ça fonctionne. Il est certainement que tu as la foi, mais tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et ma prière, c'est que cette semaine, et même la semaine qui va commencer, tu puisses comprendre comment fonctionne la foi et que tu en fasses bon usage. La foi n'est pas une option. Tu ne peux pas te dire, bon, pourquoi nous parler? Est-ce que tous les chrétiens, si je suis chrétien, je dois toujours parler de la foi, parce que je ne peux pas me passer de ces sujets. Impossible de se passer de ces sujets. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Ou tu te dis, je trouve ça logique. Non, non, non. Que Dieu existe. Si tu mets ça dans la logique humaine, oh, ça va bouger beaucoup. Ça va beaucoup bouger la logique humaine. C'est une vraie folie. Mais c'est vrai. Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Replongeons-nous encore à la prière. Adonai, notre Père, comme les disciples l'ont demandé à Jésus ce jour-là, Maître, fais accroître notre foi, agrandis notre foi. Seigneur, je t'en supplie, apprends-nous à croire. On ne veut pas nécessairement une foi qui ressemble à une grosse pierre. La Bible dit, si on en avait juste un tout petit peu déjà, ça serait utile. La foi. Seigneur, je te demande, réanime notre foi. Seigneur, je te demande, réanime ma foi. Réanime ma foi. Oh oui. Réanime ma foi. Fais-moi devenir encore fou des choses invisibles. Je veux encore me plonger dans la folie de croire qu'il existe un Dieu puissant, capable de tout, au-dessus de toutes les règles, concepteur et créateur des règles de l'humanité. Ce qui régit ce monde, en quoi nous avons foi aveuglement, c'est un Dieu qui l'a créé. Et moi, je veux faire follement, aveuglement confiance à ce Dieu que je ne vois pas. Oui, j'accepte encore cette folie. Je veux croire comme un fou. Croire que celui qui a créé le ciel et la terre peut faire marcher un paralytique. Croire que celui qui a créé le ciel et la terre peut déplacer une montagne pour la placer ailleurs. Croire que celui qui a créé le ciel et la terre peut parler au cœur de roi, bouger les dossiers dans les endroits où je ne peux pas aller, me faire asseoir au milieu de grands, même s'il n'y a personne pour m'y pistonner. Croire qu'il est capable de payer mes dettes et de
m'aider à m'en sortir. Crois qu'il est capable de sortir mon fils, ma fille, quelqu'un que je connais dans sa situation de santé. Croire qu'il est capable de bouleverser cette situation qui a mené tout droit vers un mur qu'il fallait cogner. Il est capable de pouvoir placer des semences là où les terres ne peuvent même pas donner vie. Je crois qu'il est capable. C'est qu'il dit, il n'espère pas que ça se fera. C'est qu'il dit, il sait que ça se fera. Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. Saint-Esprit, merci. Merci de booster ma foi. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci de booster ma foi. Merci de me faire asseoir dans la certitude que Dieu est fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.